Ma beauté a poussé mes propres parents à me maudire. On dit que certaines beautés sont des malédictions. La mienne a effrayé mes propres parents. Ils ont scellé mon destin. Un sort impitoyable. Mais sur la route, encore une fois, quelque chose s'est passé. Je me suis retrouvée allongée sur un lit royal, dans un palais. Et à côté de moi se tenait une dame très âgée et aimable. C'était le début d'une nouvelle histoire. À mon réveil, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Car encore une fois, ma mère avait raison. Je suis liée Cette à dame eux m'a pour aidée, toujours. je Je m'avais vue comme la nouvelle reine et coépouse que j'étais devenue et nous sommes toutes allées manger avec le roi. Après quelques jours, j'ai décidé d'aller passer du bon temps avec mon amie Ekena et nous avons beaucoup mangé. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte du roi. Mais la première épouse du roi n'était pas contente car désormais j'aurais les mêmes privilèges qu'elle. Ce jour-là, j'avais décidé d'aller encore revoir mon ami et passer du bon temps avec lui. Mais au palais, tout le monde pensait que je partais voir Amaka au salon de coiffure, sauf la première épouse qui me suspectait déjà. Elle a convaincu le roi de me suivre pour vérifier si j'étais vraiment au salon de coiffure. Mais pendant qu'ils étaient en route vers le salon, la belle femme et deuxième épouse du roi m'a appelée pour m'avertir de leur arrivée. Elle m'aimait comme sa fille, car elle était stérile. Une fois sur place, le roi m'a trouvée devant le salon, et il a dit à la première femme de me présenter ses excuses. Et nous sommes rentrés quelques jours avant mon accouchement. Je suis allée retrouver mon ami, et pendant notre discussion, il a remarqué quelque chose d'étrange. Il a remarqué que la marque noire que j'avais autour de mon pied a disparu, et cela signifiait que le sort a été rompu. Alors nous avons élaboré un plan pour après. Nous n'étions pas sûrs à 100%. Le jour de mon accouchement est arrivé, j'ai accouché d'un joli garçon. Le roi était très content, et j'ai demandé à voir la deuxième épouse pour lui faire part de mon plan. Quelques heures plus tard, le bébé a disparu, et le roi était furieux et méfiant. Et moi, j'ai joué la carte de la mère traumatisée par la disparition du bébé. Pendant ce temps, mes amis avaient déjà tout organisé, mais il restait une dernière chose à faire pour voir si réellement le sort avait été rompu. Une fois sortie de l'hôpital, je suis allée voir mon ami et lui demander de m'embrasser. Il n'a pas hésité. Il a accepté tout, sachant le dommage ou le risque que cela entraînerait s'il s'avère que le sort est toujours là. Nous nous sommes embrassés et nous avons attendu quelques minutes, mais rien ne s'est passé. Oui, le sort était belle et bien rompu. Nous avons sursauté des joies et nous avons commencé notre relation car nous nous aimions. Quelques jours plus tard, nous avons demandé au roi de nous rejoindre dans un endroit caché afin de lui remettre son bébé. Et je lui demandai de donner mon bébé à la deuxième épouse, car c'est elle qui aimera mon enfant comme le sien, et qu'il devait dire à mes parents que je suis morte pour qu'ils ne me cherchent plus. Il a accepté, et je lui ai remis mon bébé. Nous sommes partis, et le lendemain, mes parents ont payé le prix de m'avoir vendue pour de l'argent. Ils vont regretter le restant de leur vie en pensant que je suis morte. Fin de l'histoire.